cela n'empêche que l'assuré ou bien le conducteur a le droit d'être protégé par une garantie conventionnelle ou bien contractuelle entre lui et son assureur, lui permettant d'être indemnisé en cas de sinistre corporel. Voilà, donc ça c'est pour le conducteur. C'est valable aussi pour les personnes transportées. Bon, les personnes transportées, normalement c'est le conducteur qui assume la responsabilité. Mais ça n'empêche que si l'assuré contracte une police ou bien une garantie supplémentaire qui est la garantie personne transportée, les passagers peuvent être remboursés à titre de cette garantie. Et là, ils peuvent bénéficier d'un cumul d'indemnisation. Une indemnisation à titre de la garantie responsabilité civile et une indemnisation supplémentaire à titre de la garantie personne transportée. Donc voilà, il y a la garantie bris de glace, bien sûr, qui permet à l'assuré d'être remboursé en cas de dommages subis par la pare-brise de sa voiture, les vitres latérales aussi bien avant qu'arrière, les lunettes, etc. Donc ça, c'est pour la garantie de bris de glace. Il existe, comme on a dit tout à l'heure, la garantie vol. Il existe la garantie incendie. Et il existe la garantie tierce, ou bien appelée communément la garantie tierce, ou bien la garantie dommage au véhicule. Tout dommage au véhicule. Renversement du véhicule, accident fortuit, chute d'un arbre sur le véhicule, égratignure, etc., etc. Cette garantie ne doit pas être confondue avec une autre garantie qui s'appelle la dommage collision. La dommage collision permet à l'assuré d'être indemnisé même s'il est fautif. Donc, pour la tierce, si c'est une couverture globale du véhicule, peu importe la cause du sinistre. Pour la dommage collision, elle vient en remplacement de la garantie dommage au véhicule. Quand le véhicule dépasse l'âge de 5 ans, on ne peut plus souscrire la garantie dommage au véhicule ou bien la garantie tierce. Il peut être remplacé par la garantie dommage collision qui coûte moins cher que la garantie tierce. Donc voilà, il existe aussi, comme on a dit tout à l'heure, la garantie perte financière qui permet à l'organisme de crédit d'être remboursé dans le restant du véhicule endommagé entièrement. À côté de tout cela, on peut développer le sujet et parler de la formation des contrats d'assurance automobile, le contrat d'assurance ou bien l'opération d'assurance automobile n'est pas faite qu'après la signature du contrat par les deux parties, la remise des conditions générales, etc., etc. Donc, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La formation, c'est autre chose. On peut consacrer toute une vidéo sur ce volet. Il y a le flux des résiliations, les causes des résiliations qui sont nombreuses. Résiliation de plein droit, résiliation à l'initiative de l'assuré, résiliation à l'initiative de l'assureur, résiliation pour perte du véhicule objet du contrat, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur le volet résiliation du contrat d'assurance automobile. Il y a la ristourne aussi, la résiliation avec ristourne. C'est le fait pour l'assureur de rembourser la fraction
la fraction de prime pour la période non courue du contrat d'assurance, après résiliation, bien sûr. Il y a aussi les franchises. Bon, par franchise, on entend le fait pour l'assuré de se comporter comme étant son propre assureur en, et, euh, en étant dans une position de, comme on a dit, son propre assureur, c'est-à-dire le fait de supporter une portion d'indemnisation lui-même. C'est le cas, par exemple, d'une indemnisation à hauteur de 5 000 dirhams. Le contrat prévoit une franchise de 2 500 dirhams minimum. L'indemnité revenant à l'assuré ne peut pas dépasser 2 500 dirhams. Le montant du dommage, 5 000. Le montant de la franchise, c'est 2 500 dirhams. Le reste à régler à l'assuré est 2 500 dirhams seulement. Il y a aussi ce qu'on appelle exclusion de garantie. Les exclusions sont très nombreuses, on peut y consacrer une autre vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo a été riche en informations sur l'assurance automobile. Ça peut permettre aussi aux gens qui vendent l'assurance automobile d'élargir leur savoir pour mieux exposer le produit à leur clientèle et à générer plus de profit, puisque la vente d'un contrat d'assurance automobile en se limitant à la garantie de base qui est la garantie responsabilité civile seulement, ne peut pas générer beaucoup d'argent ni à l'agent d'assurance, le courtier ou bien le bureau direct, ni à la compagnie. Le fait de convaincre le client à souscrire énormément de garanties permet une bonne couverture à l'assuré, de 1. De 2, il permet aussi de générer beaucoup de profit à la compagnie d'assurance et à l'intermédiaire qui peut se voir, bien qui peut voir son chiffre d'affaires évoluer et partant sa marge de bénéfice augmentera aussi. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir du nouveau et à la prochaine fois. Merci pour votre attention.